Voilà, bonjour. Alors, je vais vous montrer comment employer l'interface d'analyse pour les fichiers RSML. Alors, la première chose à faire, et ça les instructions sont dans les documents Google Doc de chacun des groupes. Donc, la première chose à faire est d'installer R. R est l'équivalent de MATLAB, mais en version gratuite. Ensuite, il faut installer RStudio, qui va être l'interface via laquelle on va employer R. Une fois que ça c'est fait, lancer le programme RStudio et puis copier les lignes ici, les deux premières lignes, les copier et les coller ici dans la console de RStudio. Alors moi c'est déjà fait de mon côté, donc je vais le refaire. Donc voilà, donc ça c'est l'interface de RStudio. Ici, c'est la console. Peut-être que c'est blanc chez vous. Chez moi, c'est noir, mais c'est possible que ce soit blanc. Et donc, juste ici, je vais copier les lignes et appuyer sur Enter. Voilà, chez moi, c'était déjà installé. Donc, normalement, chez vous, ces lignes-là vont downloader toute une série de packages et ensuite les installer sur votre ordinateur. Après ça, une fois que ça c'est fait, il faut copier cette dernière ligne ici. Et même chose, la copier dans la console et appuyer Enter. Ce que ça va faire, c'est aller chercher en ligne, sur Internet, le package d'analyse et l'interface d'analyse et va le lancer. Donc là, on voit que ça le download et ça va ensuite lancer le package et l'interface va s'ouvrir, voilà, ici, dans le navigateur. Donc ça, c'est l'interface du package d'analyse qui s'appelle AstroDart. Alors, la manière dont ça fonctionne, c'est que vous devez mettre ici le chemin vers le dossier qui contient vos RSML. Donc ici, j'ai copié vos RSML dans un dossier que j'ai appelé SmartRoute. Puis, on clique sur Download. Vous voyez ici que les RSML sont loadés. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est définir quels sont les traitements et quelles sont les dates. Donc pour ça, on va employer le nom des fichiers que vous avez. Donc vous devez d'abord choisir ici quel est le séparateur que vous avez employé dans le fichier dans les noms des fichiers pour séparer les informations. Donc dans ce cas-ci, c'est un tiret. Voilà. Et ensuite, je vais dire que dans mon cas, je veux juste avoir traitement et date. Et donc, ce que je vais faire ici, c'est que pour les traitements, je vais dire ben, c'est la colonne V1 et pour les dates, dans ce cas-ci, c'est la colonne V3. Donc V1 pour là, V3 ici, et ensuite je vais updater mes données. Vous voyez maintenant ici que j'ai une colonne génotype et une colonne date qui apparaît ici. Maintenant que ça c'est fait, je peux analyser mes données, et donc je vais faire Process Data. De nouveau ici on voit que ça travaille. Voilà, c'est terminé. Et je vais aller voir dans les différents onglets quelles sont les différentes données. Alors, il n'y a pas beaucoup de données pour l'instant parce qu'il n'y avait que quelques fichiers RSML, donc ça donnera mieux quand vous aurez plus de fichiers, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà les graphes que vous allez principalement employer, c'est l'évolution de paramètres globaux du système racinaire. Donc vous pouvez choisir ici quels sont les paramètres que vous voulez montrer. Donc par exemple, il y a la longueur totale du système racinaire. Vous pouvez regarder la longueur totale des primaires. Voilà, et vous voyez que ça montre l'évolution de cette longueur en fonction du temps. Vous pouvez aussi choisir, alors ici vous pouvez choisir quels sont les traitements que vous voulez montrer par exemple. Ce qui est plus intéressant, c'est de dire que vous voulez avoir une ligne par traitement. Donc ici vous devez choisir traitement.
Voilà, et alors ici, il faut choisir génotype. Alors ici, de nouveau, on n'a qu'un seul traitement, mais si vous avez plusieurs traitements, vous aurez alors une ligne qui va apparaître pour chacun des traitements, qui va vous permettre de comparer les valeurs des différents traitements entre eux. Alors, vous pouvez aussi voir, donc ça c'est pour voir l'évolution. Si vous voulez comparer les différents traitements à un pas de temps donné, alors vous pouvez choisir ici, ou changer le pas de temps. Vous voyez ici, on voit cette ligne verticale ici indique à quel moment on est dans l'analyse, et ici ça va montrer un graphique, un box plot ou des boîtes à moustaches qui vont comparer les valeurs des différents traitements. Alors ici je suis trop loin, mais voilà. Donc pour moi, ces deux graphiques-ci sont les plus intéressants pour vous, montrer l'évolution et comparer à un pas de temps et voir quelles sont effectivement les différences. Donc de nouveau, ce qui va être intéressant de regarder, ça va être la longueur des racines de premier ordre, le nombre de racines latérales, la longueur des racines latérales par exemple. Donc ici, ça c'est la longueur des racines latérales. Ah oui, nombre des racines latérales, longueur des racines latérales, etc. De nouveau, ici, ce n'est pas très intéressant euh, parce qu'on n'a pas beaucoup de données. Mais au fur et à mesure que vous aurez plus de données, ça deviendra de plus en plus intéressant. Vous pouvez aussi visualiser les différents systèmes racinaires. Vous pouvez les visualiser ici, et de nouveau, vous pouvez comparer par exemple le nombre de racines, la profondeur du système racinaire, ou la longueur totale si vous voulez. Et vous pouvez jouer avec les options ici. Donc par exemple, vous pouvez regarder de nouveau ici, vous pouvez mettre plutôt traitement, donc pour comparer, ah non pardon, ici j'ai un type, c'était bien, et traitement ici, donc là vous aurez les différents traitements qui vont apparaître les uns à côté des autres avec la représentation des systèmes racinaires. Et vous pouvez choisir différentes variables à regarder. Donc par exemple, ici, on peut regarder on voit les différents ordres racinaires, les primaires et les latérales d'une autre couleur. On peut voir l'orientation des racines. Voilà, vous pouvez essayer de jouer un petit peu avec les différentes options. Il y en a qui ne vont pas marcher avec vos données, mais pour ça, je vous laisse essayer. Normalement, ça fonctionnera.